Bonjour à tous. Bien, je viens vous parler à travers cette vidéo du quatrième mouvement donc, de la série de la chemise de fer, quatrième sur 10 mouvements, qui s'intitule simplement la respiration inversée. Alors, nous allons commencer par un éducatif qui va nous refaire prendre conscience un petit peu de cette respiration inversée, avec tout d'abord l'imposition des mains superposées ici sous le nombril, environ 3 cm. Vous mettez bien le centre de la paume sur le nombril, vous superposez l'autre main par-dessus. On va mettre la main gauche en premier, la main droite en second. Et à partir de là, je vous propose donc de placer quelques respirations inversées dans cette zone en particulier. On inspire en rentrant le ventre, en rétractant le ventre et en contractant légèrement le périnée. Et on expire en gonflant le ventre. Inspirez. Expirez. La contraction du périnée simultanée à la rétraction de l'abdomen. Et quand vous expirez, relâchez un petit peu la contraction dans le périnée, mais pas totalement. Maintenez un petit peu dans cette zone. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Bien. Nous allons maintenant déplacer les mains lentement sur la ceinture de Chi et venir les positionner ici sur les flancs. Vous voyez, comme ceci, j'enveloppe avec le pouce et l'index, de cette manière, cette zone. Et ici, je vais essayer de placer là aussi ma respiration inversée. Donc j'augmente un petit peu la surface respiratoire, le mouvement. J'inspire en rétractant la taille, un petit peu comme si je voulais amincir la taille ici. Et sur l'expiration, je gonfle. J'inspire. J'expire. Toujours en associant le périnée. Expirez, gonflez la région des flancs. Encore une fois. Voilà. Je vais maintenant continuer ce travail en déplaçant les mains sur la région des reins. Ici, en particulier ce qu'on appelle le mou des reins. On est encore sous les côtes ici. Le point mou. Et je vais inspirer toujours en rétractant cette zone, si possible. C'est un peu plus difficile. Et je vais gonfler sur l'expiration. Inspirez. Expirez dans les reins. On arrive, c'est un peu plus difficile bien sûr, mais on arrive à mobiliser légèrement cette zone, surtout sur l'expiration, mais en veillant à ne pas tomber dans un mouvement de bassin, vous voyez, qui serait un mouvement de rétroversion du bassin ou d'antéversion pour sentir cette zone bouger. Il vaut mieux que ça bouge de manière faible au début. Et c'est plutôt l'idée de remplir que de mobiliser. Voilà, toujours l'association avec le périnée. Et puis vous pouvez vous amuser à revenir comme ça sur les flancs.
sur l'avant. Vous restez environ 6 cycles par zone. Voilà, jusqu'à ce que vous sentiez, d'une part, la respiration inversée bien installée dans toute la zone, et puis ensuite dans cette notion de ceinture de chi, ici, qui va intervenir à un moment donné. Vraiment la sensation de quelque chose qui vous maintient bien ici, qui relie bien le bas et le haut du corps sur le plan énergétique. Voilà. Après, nous pouvons rajouter un petit éducatif de plus qui consiste à associer un mouvement dans les pieds au mouvement respiratoire. C'est-à-dire qu'à l'inspiration, ici, je rétracte le ventre, je contracte légèrement l'abdomen, le périnée, et à l'expirer, je suis passé, vous voyez, dans l'avant de mes pieds, jusqu'à la racine des coussinets, vous voyez, du gros orteil et du petit orteil au départ des coussinets. Et sur le retour, sur l'expiration, je viens me placer à la racine de mes talons, au départ de mes talons. Et je ne vais pas totalement au bout des talons, à l'extrémité, je vais juste au départ. Donc j'inspire ici, et à l'expiration, voilà. Inspirez, avant du pied. Expirez, départ du talon. Voilà. Cherchez à associer ce petit yin-yang des pieds à votre respiration abdominale inversée. Encore une fois. Puis vous continuez sur les flancs, toujours, pour vous familiariser correctement. Et puis sur les reins, de la même manière. Toujours avec le travail dans les pieds, c'est à peine perceptible bien sûr ici sur la vidéo, mais voilà, j'espère que c'est clair, vous sentez bien ce travail de yin-yang des pieds. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure dans la suite du mouvement. Voilà, et maintenant nous allons pouvoir faire intervenir les bras. Alors les bras vont monter un petit peu comme ceci, vous voyez, comme un peu dans la posture de l'arbre bien connue. Et ils vont redescendre devant le corps, vers l'abdomen, en se rapprochant. Ils montent en s'éloignant jusqu'à hauteur du cœur, de la gorge, même au-dessus du cœur. Ça redescend sur la poitrine, l'estomac, l'abdomen. Cette sensation donc de faire tourner une roue, ici, pendant le mouvement. Tout simplement. Évitez de monter les épaules quand vous faites ce geste. Voilà. Tout simplement. Voilà, cherchez bien cette sensation. Et maintenant, nous allons considérer la partie haute du cercle. Et ici, la partie basse. Oui. Donc, je considère le cercle coupé en deux à l'horizontale ici. La partie haute qui revient vers moi. La partie basse du cercle qui s'éloigne. La partie haute qui revient. La partie basse qui s'éloigne. Et ici, je vais pouvoir faire un yin-yang, et dans le corps, les bras reviennent vers moi, mon poids avance dans l'avant des pieds, les bras s'éloignent, le poids revient dans les talons. L'avant des pieds, les talons. L'avant des pieds,
talons. Et là-dessus, je vais pouvoir associer ma respiration inversée. Donc, je vais inspirer ici, vous voyez, quand je suis en haut. Et quand je vais passer dans la partie inférieure du cercle, je me mets dans mes talons et je remplis l'abdomen. Vous voyez, le dantian, la respiration inversée s'opère. J'expire. J'inspire ici, rétraction avec poids dans l'avant du pied. J'expire ici. Je remplis la région des lombes, des reins, l'abdomen, les flancs. Voilà. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Alors bien sûr, vous avez un petit mouvement dans le bassin, mais il ne faut pas qu'il soit exagéré, de manière à ce qu'on sente bien le travail sur la respiration abdominale, plutôt qu'une bascule trop importante, vous voyez, qui vous mettrait le bassin en arrière ou le bassin trop vers l'avant ici. Non, hein. Privilégiez plutôt le travail interne, profond, doux. Activez l'automassage par la respiration dans votre abdomen. Ne forcez pas sur l'expiration et retenez au niveau du périnée, ne forcez pas sur les lombes, sur les reins. Voilà. Tout doux, léger, interne, profond. Voilà, quand vous maîtrisez bien cette respiration, l'accord avec le mouvement, le travail dans les pieds, vous relâchez ici. Appréciez l'énergie que vous avez mis en route dans tout le corps, dans les mains. Et maintenant, nous allons replacer notre mouvement, déjà vu dans les premiers Qigong de la chemise de fer. J'inspire ici avec les paumes du ciel. Je viens placer mes doigts jusqu'à la base et j'ouvre bien l'intérieur des paumes sans toucher les paumes. Je contracte tous les muscles du corps, du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête, du visage. Sur une expiration longue, je relâche. J'inspire ici avec les paumes de la terre et on prend l'énergie terre. Après avoir travaillé le ciel, la version pour les femmes. Et derrière, je relâche. La version pour les hommes. Inspirez. Expirez long. Relâche. Inspirez. Expirez. Voilà. Percussion de l'abdomen. Très léger. Avec les poings fermés, on frappe avec le marteau. Ici. Voilà. Comme toujours, soyez précautionneux, prenez votre temps, pas à pas. Installez, comme je vous l'ai proposé dans cette vidéo, tous les éducatifs, de manière à ce que ça prépare bien en profondeur, pour qu'au moment où vous procédez à l'explosion, au test, à quelque part, vous ayez à quelque part produit à l'intérieur l'énergie défensive nécessaire. Et c'est parce que vous répéterez ce Qigong régulièrement que votre Qi défensif montera naturellement dans le temps. Voilà, bonne pratique à tous et à bientôt pour un nouvel épisode de la chemise de fer.